avec le temps, je ne sais pas quand le Seigneur permettra, on va aller à l'origine. Je vais commencer une chose. Si vous lisez Actes chapitre 20, vous lisez à partir du verset 7, la Bible déclare qu'il est l'apôtre envoyé chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Et étant venu donc à lui, il leur a dit, parce qu'il sentait à sa fin, il dit que moi, j'ai pas de de vous, je n'ai pas besoin de vous annoncer publiquement et dans les maisons du conseil de Dieu. Il dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Maintenant, il dit, voici, je m'en vais à Jérusalem, le lieu maintenant, je m'en vais à Jérusalem, sans pas à dire. Et il a dit quoi? Si vous, au milieu des chrétiens prêts, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, ça veut dire que la responsabilité est entre les mains. Mais maintenant, il donne une prophétie. Il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. Regardez très bien cela. Satan ne peut pas venir se présenter en tant que Satan, non. Satan ne peut pas. Remarquez très bien Judas. Si Judas était à l'extérieur des disciples, on pouvait facilement le détecter. Il était dans l'adoration avec le Seigneur. Il était sournois. La Bible déclare qu'il n'avait pas au même ministère. Mais ce qu'il n'avait pas, il n'était pas prédestiné à cette tâche-là. Alléluia. Il ne pouvait pas être du groupe des élus. Amen. Donc, la Bible déclare que quoi? L'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, il dit, je sais, le grand prophète, voyant dans le futur, il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu de vous. Alléluia. Des loups cruels du milieu de vous. Je veux que les gens comprennent cela. Du milieu des chrétiens. Du milieu des chrétiens. Et Jésus avait prophétisé dans Matthieu 24, verset 24. Il dit, si on vous dit qu'il est ici, n'y allez pas. S'il est dans un ciel, n'y allez pas. Il dit, comme le clé passe de l'Occident et le royaume, vous insistera l'avènement du Fils de l'homme. Mais il a prophétisé en disant ceci. Il dit, plusieurs faux Christ viendront et plusieurs faux prophètes viendront. Et, écoutez très bien. Christ, ça veut dire quoi? Ça vient du faux grec qui veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs fausses personnes viendront avec des fausses onctions. C'est ce que Christ a prévu. Et dans le livre de 2 Pierre, le prophète Pierre également va aussi dire, dans 2 Pierre chapitre 2, il dit qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et même il y aura parmi vous de faux docteurs. Et vous voyez le développement dans le livre de 2 Corinthiens, de 2 Timothée, 1 Timothée, il dit qu'à la fin des temps, beaucoup abandonnent la foi pour se donner des docteurs selon leurs propres désirs. Ils écouteraient, qui vont leur prêcher ce qu'ils veulent. Alléluia. Donc Dieu a prophétisé, il y a des prophéties pour nous montrer clairement que nous devons prendre garde. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Il dit des faux docteurs vont venir après son départ. Remarquez très bien, je vais dire quelque chose. Toute personne qui bâtit ces dénominations, qui bâtit ces choses, prennent la source avec les enseignements des autres docteurs qui ont été avant. Ignace d'Antioche, Jean Chrysostome, Origène et autres, Clément d'Alexandrie, les docteurs sont terribles. Tertullien, Irénée et ainsi de suite, Martin, Saint Colomba et autres cela. Tous ces docteurs qui sont venus, remarquez très bien. Même le docteur Luther, même Luther qui est sorti des dénominations, remarquez très bien qu'il a hérité le clergé. Il a hérité le clergé, hérité les habits du dimanche, hérité le baptême des enfants et ainsi de suite. Mais il est sorti avec le message. C'est pour vous montrer que, et lui-même a dit que toute réforme a besoin d'être réformée. Nous voici maintenant. Nous sommes à la terre au temps de la période. Nous devons réformer tout ce que, nous devons prendre les vérités de tous les réformateurs que Dieu a envoyés et puis nettoyer tout ce qui doit être nettoyé. Et Dieu, merci, nous avons la parole de Dieu. Nous savons très bien que la justification par la foi est structurelle. Mais nous croyons clairement qu'on ne doit pas baptiser un enfant. Donc nous prenons cela à Luther et nous disons non, Luther, tu avais faux dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la lumière, il n'avait pas l'illumination de ce temps-là. Alléluia. Amen. Donc, la responsabilité du don dans l'église, on va prendre la totalité de la vérité. On ne doit rien y ajouter. Je veux que quelqu'un me comprenne. On ne doit rien en retrancher. Si on veut dire n'importe quoi par révélation, il faut que ça soit structurel. Si ce n'est pas structurel, on met ça de côté. Donc, l'apôtre Paul dit que, après son départ, il y aura plusieurs antéchrists, plusieurs adorateurs du diable. En fait, ce sont les faux docteurs qui vont sortir du milieu d'eux. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18 et verset 19, il dit, bien aimés frères, vous avez appris qu'il y a une antéchrist qui vient dans le monde. Il dit maintenant, plusieurs antéchrists sont venus dans le monde, sont maintenant dans le monde. Ça, c'est l'an 95. Et il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, verset 19, de 1 Jean chapitre 2. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Ma sœur Claire, cette question que vous me posez chaque fois, que ceux qui adorent la dénomination, quel esprit manifeste là-bas? L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, que et si on vous prêche un autre évangile, et si vous recevez un autre Jésus, un autre esprit, donc il y a un autre évangile, il y a un autre Jésus-Christ, il y a un autre esprit, mais qui peut sembler être du vrai comme du vrai. C'est ça le problème. Parce que Jésus a dit que l'ivraie ressemblait tellement au vrai qu'il fallait qu'on coupe, il faut qu'on reste que ça mûrit. On laisse que ça mûrit pour qu'on voie le fruit. Parce qu'il a dit, à le fruit qu'on va reconnaître. Une personne ne peut pas après parler de Jésus-Christ et nier la parole de Dieu. Alors il y a l'esprit antichrist sur lui. Quelque chose ne va pas chez lui. Il faut qu'on se mette les genoux par terre comme prie. Alléluia. Donc, tous ces docteurs qui sont sortis, voilà, j'interprète comme ça les serviteurs de Dieu. Pour qu'on regarde de quelle fondation, sur quoi on a été fondé. Notre fondation doit être le roc, la parole. Donc, on a bâti les dénominations d'après les modèles qu'on a trouvés. Et je vous ai montré que ça venait d'Alexandre Sévère par pensée, et c'est Constantin qui a mis cela en exergue. C'est lui qui a mis cela pratiquement. Donc, remarquez que 300 ans avant, il n'y avait pas le temple, les chrétiens n'avaient pas. Et
Beaucoup de personnes disent qu'ils n'avaient pas de moyens. Or, la Bible déclare qu'il y avait des champs ils possédaient. D'autres avaient des champs, ils vendaient plutôt pour venir donner pour qu'on distribue. Il y avait parmi eux des trésoriers de la ville, il y avait parmi eux des juifs qui étaient riches, mais personne n'en faisait le cas. Pour montrer que c'est la communion fraternelle que Dieu veut. C'est le modèle de Dieu, mes chers amis. Amen. Oui, frère. On a une question d'une soeur. Elle dit que bon, elle a une question, j'ai aussi une question. Elle dit que bon, elle a donné sa vie à Jésus là-bas, elle s'est baptisée là-bas. Est-ce que son baptême est toujours valable? Et ma question, c'est pour les femmes. Comme nous on est quittés dans les dominations, on se réunit dans les maisons. Comment nous on va faire? Est-ce que la femme a le droit de parler dans l'église? Bonne question, ma chère, c'est bonne question. Il commence à répondre à cette sœur. Si elle est baptisée de la façon biblique, écoutez bien, si elle est en train de m'écouter, le baptême biblique, le baptême de la Bible, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé comme ça, si quelqu'un m'écoute maintenant et qui est baptisé au nom dans les titres Père, Fils, Saint-Esprit, d'après la Bible, il n'est pas encore baptisé. Donc il faut que la personne soit baptisée. Donc si cette sœur qui m'écoute maintenant a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'à un moment donné, on va parler, si Dieu le permet, sur cette antenne. Mais parlons-y rapidement. Si elle est baptisée d'après Jésus-Christ, d'après comme la formule le dit dans Actes des Apôtres et suivant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est la révélation de la parole. Si elle n'est pas baptisée ainsi, alors il faut qu'elle soit baptisée. Remarquez très bien. Si elle n'est pas baptisée ainsi, elle n'est pas encore baptisée. Non, elle n'a pas fait un rebaptême, parce qu'il y a un seul baptême. Si elle n'est pas encore baptisée, quand on l'ait plongée n'importe combien de fois, elle n'est pas encore baptisée. Donc la première fois qu'elle va se baptiser avec au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors elle sera déjà baptisée le premier baptême. Souvenez-vous, dans Actes chapitre 19, quand l'apôtre Paul a trouvé ces hommes, fait 12 hommes là-bas, il a dit de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit qu'il est baptême déjà. Il dit, je comprends votre problème. Il a dit, la Bible déclare, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et après l'apôtre Paul imposa la main sur eux, il reçut le don du Saint-Esprit. C'est clair. La Bible n'a pas dit, il fut rebaptisé. La Bible a dit, il fut baptisé. Dans Actes chapitre 19, là, le verset 1 à 5. La Bible déclare que sur ces paroles, il fut baptisé. La Bible n'a pas dit qu'ils sont rebaptisés. Il n'y a pas un rebaptême. Il y a un seul baptême. La Bible déclare à Éphésiens 4 qu'il y a un seul Dieu, une seule Bible, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Donc c'est le seul baptême de la Bible. Si tu n'es pas baptisé selon la Bible, alors tu n'es pas encore été baptisé. Maintenant, si tu es baptisé là-bas au nom du Seigneur Jésus, alors ton baptême est conforme. Amen. Amen. Maintenant, concernant les femmes qui sortent des dénominations, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, permettons-nous de le lire. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Je sais que les femmes qui sortent des dénominations, on pousse les gens à bout. En fait, puisque quand on commence à désobéir à une chose, on va désobéir au reste. C'est clair. C'est le principe spirituel. Parce que plusieurs femmes enseignent dans les dénominations. Quand elles sortent maintenant, imagine les femmes pasteuses, pastinistes, elles prennent cette titre-là. D'autres ont le col blanc. Que Dieu nous en préserve. Quand une femme sort comme ça, là, elle est déboussolée. Parce qu'elle a fait 15 ans dans le four. Elle ne sait pas comment faire. Et maintenant, elle veut faire quelque chose pour le Seigneur. J'avais dit, toutes les femmes qui enseignent, qui sont sorties des dénominations, restez d'abord tranquilles. Même si vous avez l'inspiration n'importe comment, restez tranquille. Restez tranquille, laissez le Saint-Esprit vous épurer, nettoyer ces bêtises en vous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, je vais lire à partir du verset 33. La Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, écoutez bien, ce n'est pas à Corinthe seulement, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que le dit aussi la loi. Mais si vous parlez de quoi? Les gens dont vous parlez que l'Esprit de Dieu se manifeste dans les dimensions, qui laissent les femmes enseigner là, ils ne voient pas cela. Écoutez bien, le danger, je le dis une fois de plus, c'est que nous croyons servir Dieu, mais c'est à la fin qu'on va entendre ouvrir iniquité. Je ne vous ai jamais un point connu. Imaginez dans Matthieu chapitre 17, Jésus a dit quoi? Il dit, plusieurs viendront enseigner la maison, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait de miracles? Mais c'est terrifiant ça. N'avons-nous pas fait de miracles? N'avons-nous pas parlé en ton nom, prophétisé en ton nom? Vous pensez que ce sont des mondains qui le font? Non. Les mondains ne connaissent pas Jésus-Christ. Ce sont des religieux. Alléluia. Ils vont venir dire, Seigneur, je prêche en ton nom. Jésus va dire, je ne vous connais pas. Pour qui commettez l'iniquité. Prenons une femme qui se met à enseigner. Et la Bible dit ici clairement que les femmes se taisent dans tous les assemblées de saints. Elle dit non, je prêche. Et l'autre va dire, elle prêche, je suis béni. Tu es béni par quoi? Parce que tu prends quelle nourriture? Ce n'est pas ça le problème. Dieu va demander à cette femme vers la fin qui t'avait envoyé. Souvenez-vous, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 23, la Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Donc si tu désobéis à la voix de l'Éternel, quand c'est écrit dans la Bible, c'est la volonté parfaite et définitive de Dieu. On ne doit rien ajouter et Dieu ne passe pas au-delà de cela. Si Dieu veut que les femmes prêchent, il devait le montrer dans la parole. Il a interdit le ministère de conduite et d'autorité aux féminins. Donc il n'y a pas de femmes apôtres, il n'y a pas de femmes prophétesses dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de femmes évangélistes, ainsi de suite, des pasteurs. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de telles choses dans la Bible. Que Dieu nous en préserve. Amen. Oui, frère. Par exemple, je vais poser deux questions. Il y a encore une autre sœur. Comme le Seigneur m'a donné le ministère des femmes pour aller parler aux femmes, si on m'invite quelque part et il y a les hommes, comment je vais faire? Est-ce que je vais les chasser? Et en plus, je suis à la radio ici
une émission rien que pour les femmes, mais il y a les frères qui appellent. Moi, je dis, bon, si un frère appelle, c'est pour nous parler, c'est pour nous prêcher. Mais il y a quelques hommes qui appellent pour nous fortifier. Si quelqu'un appelle pour la cause, moi j'ai dit si quelqu'un appelle pour la question, je ne prends pas. Est-ce que c'est bien, frère? C'est très bien. Si quelqu'un appelle pour poser des questions, pour que vous répondez, alors vous serez en train de prendre l'autorité sur l'homme. Gardez-vous de le faire, ma soeur. Dites à cette personne-là de contacter un frère. Vous avez des pasteurs, par exemple, que vous invitez à la radio, donnez-leur leur numéro, comme ça ils appellent, ils posent des questions là-bas. Pour enseigner les femmes, parce que les femmes doivent enseigner les femmes, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Leçon scripturaire. Alléluia. Donc, si on t'invite quelque part à aller donner le témoignage aux femmes, si les hommes se réunissent, dis d'abord à ceux qui sont invités que tu veux parler aux femmes, tu ne voudrais pas que les hommes soient là. Alléluia. Et par-dessus tout cela, présente cela au Seigneur. Donc je sais que, parce que Palme a commencé en 1800 comme ça, avec l'église méthodiste, avec ce qu'ils ont appelé l'ancienne sanctification. Elle a commencé une réunion de mardi, comme ça l'ampleur a pris de l'ampleur du temps que les hommes ont commencé à assister. Et c'est là où est venue donc la réunion où les femmes ont commencé à enseigner. Parce que les hommes commencent à se manifester. On a dit, le homme peut faire quelque chose. La femme véritablement peut faire quelque chose à la place que Dieu lui a donnée. Et le vrai ministère de la femme, c'est le ministère des silences. Alléluia. Amen. La femme est remplie de silence. La femme plaît à l'Éternel. Amen. La Bible déclare dans 1 chapitre 3, cette apparence, cette intérieur, la parure intérieure est cachée, qui est un grand prix devant Dieu. Vous voyez, ce n'est pas parce que la femme s'exhibe à l'extérieur qu'elle a quelque chose pour Dieu. C'est d'abord l'apparence interne. Et quand tu es interne, tu vas comprendre la volonté de Dieu. La Bible déclare ici là, qu'elle se taise dans toutes les assemblées. Maintenant, regardez bien. Au verset 35, il dit quoi? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Comme c'est un commandement du Seigneur, ça met en déroute toute personne qui dit que c'était à l'église de Corinthe. Parce que le commandement du Seigneur transcende toutes les époques, toutes les cultures. Quand c'est un commandement du Seigneur, ça regarde tout le monde. En fait, au chapitre 1, verset 1, il dit quoi? Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur et le nôtre. Donc, la Bible déclare que le livre de Corinthiens a adressé à toutes les époques, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. À moins que quelqu'un n'invoque pas le Seigneur Jésus-Christ. Il dit que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Mais c'est quand même curieux que tu vois les prophètes aujourd'hui, ils sont prophètes de Dieu, mais les femmes enseignent des hommes, jusqu'à prêcher que Alléluia. Oui, mais frère, nous réunissons, comme on se réunit à la maison, et comme selon 1 Corinthiens chapitre 14, 26, on dit si quelqu'un a un cantique, quelqu'un a une révélation. Mais il y a parmi nous, il y a les sœurs qui prophétisent. Comment on doit faire dans ce cas-là? Ok. La parole restreint la manifestation des dons spirituels dans l'église pour les femmes dans la prophétie. Prenons le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Alléluia. Parce que vous avez des bonnes questions. Vous les femmes là, vous êtes vraiment réveillées. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué éternellement. Alléluia. Je prie qu'il touche les femmes comme ça, que les femmes, particulièrement les femmes qui font des assemblées et qui viennent pervertir l'œuvre de Dieu. Je prie que Dieu les touche afin qu'elles soient, oh ma soeur, il y a des sœurs ici qui étaient dans des pays étrangers qui sont venus et Dieu les a brisées. Elles ont abandonné ces genres de choses, elles ont abandonné tout maintenant aux hommes. Alléluia. Bon, Actes des Apôtres chapitre 21, nous lisons le verset 7 et 8. Ils sont là, regardons bien. Regardez, verset 7, 8 et 9. Il est écrit, achevant notre navigation, nous allâmes à Tétie à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Écoutez bien, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, vous voyez, dans la maison de Philippe. L'évangéliste Philippe avait une église dans sa maison, qui se réunissait dans sa maison. Philippe n'a pas allé prêcher en Samarie et construire une dénomination là-bas, non. Il avait une assemblée dans sa maison. Vous pensez qu'il le guide comme ça, frère, ma soeur, ma soeur. Il dit, la Bible déclare, étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Vous voyez, l'assemblée qui se réunissait chez Philippe, les 4 filles vierges prophétisaient. Vous voyez très bien qu'on ne peut pas savoir s'ils prophétisaient tant qu'ils n'avaient pas prophétisé. Les dons spirituels doivent être manifestés dans l'église pour les sœurs et pas les sœurs. Mais la Bible déclare clairement que les sœurs doivent se taire parce qu'il y a des bêtises qui sortent de vos bouches là. Vous savez très bien comment il faut sanctifier vos bouches. Quand ce sont les dons spirituels, même si vous avez le don de prophétie, prophétiser, mais chacun a son tour, comme la Bible le dit. Et tout doit se passer en ordre. Donc, ça veut dire que l'ordre nous est donné ici que si les sœurs doivent prophétiser, elles peuvent prophétiser, mais pas parler. Parce que si elles veulent prophétiser, elles prophétisent. Amen. Amen. Oui, nous avons que 16 minutes. Il y a une sœur qui a demandé, elle a posé la question pour savoir si dans l'église maison, l'homme n'est pas mature. L'homme n'est pas mature dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, n'est-ce pas? Ok, regardez bien ma soeur. Toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit est assez mature pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Il dit toute personne qui est baptisée du Saint-Esprit est assez mature pour prêcher la parole de Dieu. Souvenez-vous de ceci. L'apôtre
Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été arrêtés au temple alors qu'ils enseignaient les gens, quand on les a présentés devant la foule au chapitre 4, la Bible déclare que nous ne pouvons pas prêcher de ce nom que nous avons vu et entendu. La Bible déclare que voyant leur assurance et reconnaissant qu'ils étaient du bas peuple, ils n'avaient pas reçu des instructions, ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque vous serez debout, quand vous poserez des questions, ne méditez pas ce que vous allez dire parce que c'est l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. Tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, toute personne est disqualifiée. Même s'il est formé n'importe comment, même s'il peut réciter la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il est disqualifié devant Dieu pour prêcher. Donc si un frère est au milieu d'une assemblée qui vient d'entrer dans le corps du Seigneur et qui a baptisé le Saint-Esprit, il est prompt, il est digne d'être utilisé par le Seigneur pour prêcher. Donc il n'y a pas de chrétien immature, d'après la parole de Dieu. Il n'y a pas de chrétien immature. Regardez bien, l'apôtre Paul qui persécutait l'église, si vous regardez, vous lisez sa conversion dans le chapitre 9, regardons, chapitre 9, pour que vous voyez cela. Chapitre 9 des Actes des Apôtres. Vous savez, quand il était sur la route de Damas, alors qu'il était sur la route de Damas, remarquez très bien, quand la lumière l'a frappé, regardez bien, verset 18 du chapitre 9, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé, regardez bien, même jour, il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, verset 20, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Remarquez bien, la personne qui était sur la route de Damas, qui partait persécuter les gens qui prêchaient que Jésus est le Fils de Dieu, élève et prêche que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Ananias lui a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit, il a été baptisé, alors il était qualifié déjà pour baptiser. Vous voyez, si c'est à notre époque, on va dire qu'il y a les disciples à Damas, et t'attends d'abord on t'enseigne les doctrines pour que tu puisses enseigner. C'est pas comme ça, mes chers frères. C'est pas comme ça, ma soeur. Le Saint-Esprit sur quelqu'un le conduit dans toute la vérité. C'est ce que la Bible fait. Quand on veut apprendre de façon théologique, on va conduire les gens selon les hommes. Et c'est ça qui a conduit les gens à la dénomination. Parce que les gens ont donné les institutions où les gens devaient être formés. Quand ils sont allés se former, ils ont répliqué les mêmes choses que la parole de Dieu fait. Ma soeur, regardons le verset 31. Ma soeur, si tu as ta Bible, est-ce que tu peux lire le verset 31 là-bas, comme ça tout le monde écoute? Alléluia. Oui, ma lumière est faible, frère. Je vais lire le verset 31, tout le monde me suit. Regardez le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc je lance le défi à quiconque disait que c'est parce qu'il était dans la persécution qu'il restait dans la maison. La Bible dit que dans la Judée, la Samarie, la Galilée, l'église était dans la paix. Remarquez très bien la conversion de l'apôtre Paul. Amen. Donc, quelqu'un peut me dire que c'est parce qu'il partait au temple, il allait dans les maisons parce qu'il y avait la persécution. Parce que la Bible déclare qu'il était dans la paix. Dans la paix, il y avait la tranquillité. Et l'église croissait. La Bible déclare plus tard que le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, et ça croissait. Le nombre augmentait. Il n'avait pas besoin de terrain, il n'avait pas besoin de lieu de prière, mais c'est le Lucifer dans la maison. Il comprenait que la répartition géographique, le chrétien, l'église est délimitée. L'église locale est limitée. La géographie du lieu limite l'église locale. Donc si tu es à Paris, alors tu fais partie de l'église de Paris, pas les églises de Paris. Non. Alors maintenant, si tu es à Paris 8e, Paris 7e, tu fais partie de l'église qui se réunit à Paris 8e. Vous allez vous réunir à proximité. Si vous quittez Paris 8e pour aller à Paris 12e, dans une réunion là-bas, vous êtes coupable devant le Seigneur. Alors si il y a quelqu'un à Paris 8e, ouvre ta maison au Seigneur et commence à prier là-bas. Invite les frères. Dis frère, si vous connaissez quelqu'un qui est à Paris 8e auprès de moi que je ne connais pas, tu le devenez adorateur avec moi. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen, amen. Il y a une soeur qui pose la question. Elle dit que mais elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle fait alors comment? En fait, il faut qu'elle cherche quelqu'un qui va la baptiser maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frère, je veux que tu reviennes pour nous expliquer parce que il y a aussi un frère en Christ qui m'a contacté, me disait que non, Jésus-Christ, c'est pas Dieu. Donc, j'aimerais que tu reviennes. Je vais aussi parler au frère s'il peut être là en direct en même temps. Pour que vous deux soyez là. Amen. Parce qu'on est chrétiens de béné pour entrer dans la Bible. Amen. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous lisez Ésaïe chapitre 28, verset 8 à 11, vous allez voir, la Bible déclare que toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est quoi les vomissures? Les déchets, les choses qu'on vomit. Il dit c'est précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là, règle par-ci, règle par-là. Pourquoi le Saint-Esprit, les gens sont en dessous au Saint-Esprit? Pourquoi les gens ne veulent pas laisser la parole de Dieu, ce qu'elle dit? Vous voyez, c'est un peu par-ci. Moi, je crois que Jésus n'est pas Dieu, mais je crois ceci. Non. Le même Jésus qui s'est révélé comme étant Dieu dans l'homme, s'est révélé, il a dit qu'on baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la personne qui a ce nom-là. Maintenant, l'apôtre Pierre a dit 10 jours plus tard, il a baptisé les gens ainsi. Tout le monde a baptisé ainsi. L'apôtre Paul a baptisé ainsi. Donc si c'est écoute, dans quel pays est-ce qu'elle appelle? Non, elle appelle de Dubaï. Tu sais,
problème, c'est que je voulais, s'il y avait moyen, parce que le frère aussi, s'il peut venir à la radio, parce qu'il faut qu'on mette, nous sommes tous les enfants de Dieu, et il faut qu'on fasse tout selon la parole de Dieu. Que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que il dit non, Jésus est à la droite de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, parce que le fait de dire que Jésus est Dieu, c'est un péché, même ça peut faire rater quelqu'un l'enlèvement. Donc, pour ne pas tarder là-dessus, frère, je veux qu'on en parle ça une autre fois. Je voulais poser la question par rapport à la femme. La femme, moi par exemple, dans mon assemblée, frère, pour poser la question, je lève le doigt. Mais il y a souvent les hommes qui dirigent, disent que nous donnent souvent, comme toutes les sœurs, nous donnent l'occasion de parler. Est-ce que c'est mal, frère? C'est mal d'une façon, parce que la Bible déclare que si elle veut poser des questions, qu'elle pose des questions à son mari à la maison. Mais nous qui ne sommes pas là, mari, on va poser alors à qui, frère? Alors maintenant, voilà pourquoi vous avez votre réunion. Faites votre réunion où les femmes âgées, ceux qui sont matures dans la foi, peuvent vous enseigner. C'est ce que la Bible déclare dans le. Vous voyez? Parce que si vous posez des questions à l'entrée de l'Assemblée, posez des questions, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que Corinthiens 14, que je reconnais que quand on fait des dominations, au fur et à mesure, le Saint-Esprit va nous révéler les choses. C'est ce que vous avez dans le processus de Saint-Esprit. Au fur et à mesure, vous allez comprendre cette révélation et rester tranquille. Vous pouvez prendre le fils de côté, hors de l'Assemblée, et puis lui poser des questions parce que qu'est-ce qu'il veut savoir, parce qu'il veut savoir. Hors de l'Assemblée, mais pas dans l'Assemblée, c'est parce que c'est comme dans toutes les églises. C'est que nous sommes pas au milieu de l'Assemblée, tel que la Bible a dit. Ouais, ça, ma soeur. Amen. Amen, frère, j'ai compris. On a 9 minutes. Vous allez revenir demain, frère. Je ne sais pas si vous pouvez revenir demain. Dieu le permet, on sera ensemble encore à la même heure, n'est-ce pas? Oui, frère. Je voulais poser la question. J'aimerais que tous les sœurs savent qu'elles peuvent, entre nous les sœurs, on peut vraiment partager la parole de Dieu parce que je sens qu'elles ont peur. Que entre nous les sœurs, nous pouvons partager la parole de Dieu. Et je lance cet appel. Je dis qu'aucun homme, si les hommes qui interviennent ici, ce sont les hommes, vous, si vous voulez venir nous prêcher les sœurs, vous êtes les bienvenus. On vous donne la parole. Mais si c'est pour poser les questions, cherchez une sœur. Parce que ça, on est entre nous les sœurs, nous ne voulons pas pécher contre la parole de Dieu. Et entre nous les sœurs, mes sœurs, je voulais que vous les dites qu'elles sont libres de partager. Nous sommes entre les sœurs. Absolument. Donc dans votre réunion, partagez les différentes doctrines, les différentes choses. Et bien plus, la Bible déclare que le premier ministère, je répète encore, le premier ministère de la femme, c'est le ministère des silences. Parce que la femme ne s'est pas tenue dans le silence. Satan est entré avec pourquoi la Bible déclare qu'elle doit rester dans le silence, comme le dit aussi la loi. Pour montrer que la loi, là, c'est pas la loi des Corinthiens. C'est la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu veut que la femme demeure dans le silence. Alléluia. Qu'elle ne prenne pas autorité sur les hommes. Et l'église de Dieu, c'est le lieu de manifestation de l'autorité. C'est le lieu où on devait voir l'ordre. C'est le lieu où on devait voir l'obéissance. En fait, c'est pas nous que les dominations dans les lieux célestes devaient connaître au travers de l'église. La Seigneur est infiniment variée. Dieu a tellement régularisé la chose dans la parole que même l'aveugle puisse voir. Vous voyez? Donc que les sœurs restent vraiment tranquilles. Entre vous, partagez. Libérez-vous, posez des questions qui vous nuisent. Alléluia. Et posez des questions ainsi. Mais lorsque vous êtes au milieu de l'assemblée, gardez votre question. Vous avez le Saint-Esprit en prier, Dieu va vous guider. Vous pouvez rester tranquille, vous dites dans votre cœur, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire avec ces questions? Le frère qui est en train de diriger, le Saint-Esprit lui reverse, là, il répond sans que vous n'ayez posé. Restez seulement à la position de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh! Je suis béni, frère. Je suis vraiment. J'aime quand on parle vraiment la parole de Dieu, la vraie. Il dit que la parole de Dieu non Dieu. Amen. Amen. Alors, les sœurs et les frères qui sont dans le monde entier, ils peuvent poser des questions. Est-ce que tu peux encore les rappeler le numéro, ma sœur? Oui, le numéro c'est le 001 619 638 85 34. Si vous avez des questions, appelez mes sœurs. Appelez parce que le frère est ici. Appelez les questions. Ou bien vous posez, vous envoyez dans mon Skype. Vous envoyez les questions dans le Skype. Amen. On a encore 7 minutes. Le frère est là. Dans 7 minutes, il peut répondre à votre question. Amen. Frère, continuez. Amen. Donc, au sortir d'ici, je sais qu'on ne peut pas tout éplucher en un seul jour. À un moment donné, on va réfléchir les antennes, on va comparer. En fait, il y a une comparaison à faire. En regardant, on va seulement parler des différentes doctrines, comment ça se réunissait. Et vous allez voir chaque fois qu'on va prendre l'exemple, on va comprendre que, à moins qu'on ne se réunisse dans les doctrines que Dieu ne peut pas tirer. La communion fraternelle n'est pas l'amour fraternel, afin qu'ils soient tous un, comme il est écrit sur le chapitre 7, afin qu'ils soient tous un comme nous sommes un père. Alors, ça ne peut pas se passer. La communion fraternelle, l'unité de l'esprit. Remarquez comment quand nous lisons les apôtres, comment un apôtre quittait la ville de Césarée, arrivé à Thessalonique, il logeait chez les frères. Vous voyez, aujourd'hui, si tu quittes une dénomination, tu ne pars pas dans, tu pars à un lieu, si ce n'est pas les frères de même dénomination, tu ne pars pas. Alors un jour, Dieu te
balance dans un coin où il n'y a pas d'administration, alors tu es perdu. Pourquoi ça, mes chers frères? Comment ça peut bloquer? Comment ça peut bloquer la communion? Amen. Et il y a une soeur, la soeur, excusez-moi frère, à cause du temps, il y a la soeur, une soeur qui pose la question, est-ce qu'une femme peut baptiser? Et moi aussi j'ai une question. Moi, des dimanches, je m'en vais en route pour parler, je parle aux gens, souvent je parle en plein air. Est-ce que c'est bien, frère? Ok, normalement, de façon scripturaire, c'est pas normal que tu sortes pour aller évangéliser ainsi. Il dit de façon scripturaire. La seule façon pour que tu sois comme ça, il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi, par exemple. Si nous prenons le cas de Priscilla et Aquila, vous voyez, c'est le seul que l'église, la parole de Dieu nous présente. C'est-à-dire que tu dois être sous l'autorité d'un homme. C'est-à-dire que si tu vas aller évangéliser comme ça, il faut qu'un homme soit sous ton autorité, afin que tu ne vas pas au-delà de ton autorité. Donc normalement, tu ne vas pas sortir seul aller prêcher. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais pour la sœur qui est en train de nous dire, vous voyez, voilà, l'une des choses, les deux questions, je remercie vraiment le Saint-Esprit. Les deux questions montrent clairement qu'il y a une anomalie. Remarquez assez clair. Tu vois très bien que tu sors, tu peux aller prêcher, pour aller évangéliser, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, quand tu évangélises les gens, quand la Bible nous déclare que lorsque l'apôtre Pierre a prêché, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ces jours-là. Imagine que tu vas seul, tu prêches, quelqu'un croit. Qu'est-ce que tu vas faire? Puisque la Bible nous révèle que lorsqu'on croit, immédiatement on doit être baptisé. On ne doit pas, c'est pas un jour ni 3 jours après. Vous voyez? Si tu ne te baptises pas, ça suppose que tu sais très bien qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. Tu vois cela? Donc quand une femme évangélise les gens, quand elle va prêcher la bonne nouvelle, il faut qu'elle comprenne sous l'autorité de qui elle veut marcher. Maintenant, si tu prêches la bonne nouvelle, les gens viennent, tu dis non, j'ai pas le droit de baptiser. Ça montre que initialement tu n'as pas le droit d'aller le faire. Parce que Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples, les baptisants, faites des nations, les baptisants. Vous voyez cela? Donc la personne qui doit prêcher, les gens qui doivent annoncer l'évangile doivent baptiser. Et ce ministère se réservé seulement aux hommes. Une femme n'a jamais été vue dans la Bible en train de prêcher, ni en train d'aller baptiser. C'est contre la parole de Dieu. Donc, d'une pierre deux coups, les deux questions sont collées. Une femme ne peut pas prêcher la parole. Regardez même les femmes apôtres et autres là qui partent prêcher la parole de Dieu. Elles ne baptisent pas parce qu'elles savent très bien que elles sont dans l'eau là, elles sont en train de dépasser les limites. Donc ne faisons pas ce que la Bible n'a pas dit. S'il n'y a pas un exemple dans la Bible, ne le faisons pas. L'église de Dieu est parfaite. Dieu, la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1, verset 26, que c'était la pensée, le secret que Dieu, le mystère que Dieu avait caché en lui-même, mais c'est révélé maintenant. Donc tout le conseil de Dieu est révélé. L'apôtre Paul a dit qu'il a donc annoncé tout le conseil de Dieu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La femme ne doit pas aller plus. Et si je veux partager les prospectus? Donc tu peux partager, puisque si tu travailles dans un bureau, tu peux témoigner à quelqu'un, tu peux dire à quelqu'un, vous voyez cela. Donc, Amen. Amen. On a un appel. Les gens qui appellent, on a 3 minutes. Oui, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, ma soeur, soyez bénie. Oui, bonjour. Je suis une sœur de Bruxelles. Et moi, je pense en fait concernant. Allô? Oui, quelle est votre question, ma soeur? Ma question, c'est concernant monsieur qui est en train de parler. Je voulais juste poser la question concernant la révélation du Saint-Esprit par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on a fait de prêcher. Est-ce qu'il y a une révélation spéciale ou c'est juste au niveau de la lecture de la parole? C'est au niveau de la lecture de la parole. Parce qu'on vit par rapport à la C'est parole. seulement la lecture. Oui. Allez, la sœur demandait si ce qu'on parle, c'est au niveau des révélations ou bien de la lecture de la parole. C'est ça, ma sœur? Oui, c'est ça. Elle pose la question de savoir si ce qu'on est en train de parler, c'est parce qu'on a eu des révélations ou bien c'est à cause, c'est dans la parole de Dieu. Absolument. Si elle nous suit depuis le début, on a parlé dans la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu révèle là aux frères et aux sœurs dans le monde entier la même chose. Et à cette sœur de Bruxelles, j'invite à ce qu'elle comprenne que toute révélation doit être scripturaire. Voilà pourquoi il faut qu'elle nous écoute d'abord d'après la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Josias, écoutez bien, si on prend ceci, Josias, lors de la réforme qu'il a fait, remarquez très bien, lorsqu'on a lu la Bible, lorsqu'on a lu la parole de Dieu dans Josias, lors de la première réforme qui s'est passée sous la loi, Josias a eu le cœur vivement touché directement, il a déchiré ses vêtements, il a rétabli les choses, parce que les gens n'agissaient pas selon la parole de Dieu. Donc la Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire. Vous voyez, le Saint-Esprit illumine les cœurs humbles, les cœurs tendres, pour les montrer que ce qu'on fait n'est pas bien. Au fur et à mesure, il enseigne, il conduit les gens dans la vérité et il dit maintenant, allez et parlez cela à mon peuple. Amen, amen, frère. Vous devez prier pour nous très vite, frère. On a 1 minute. Revenez demain, le frère sera là. Revenez demain. Écrivez vos questions, mes soeurs. Il y a quelqu'un qui a appelé là, elle
vraiment. Le frère va prier pour nous vite et puis on va finir. Revenez demain à la même heure. Soyez bénis, mes soeurs, au nom de Jésus. Toi qui dis et la chose s'accomplit, toi qui ne peux pas changer, j'ai pris, Père de gloire, que tu te révèles à chacune des personnes qui écoutent cette émission, qui écoutent au Dieu de gloire cette radio. Je prie, Père, que tu leur montres que ce n'est pas notre œuvre à nous. Que nous ne nous connaissions pas, mais c'est ton esprit qui est en train de réunir ton peuple. Je prie au Dieu de gloire que tu révèles aux gens à quelle ère nous vivons, que c'est l'heure de la fin où tu vas venir chercher l'église. Bientôt l'heure va sonner, où la trompette va sonner pour amener ton épouse à toi. Je prie au Dieu de gloire que tu révèles à quelqu'un selon lequel il est écrit, chaque plan doit se produire selon sa semence n'a pas changé. Que la parole que tu as plantée à Actes des Apôtres chapitre 2, c'est la même chose qu'on va retrouver. Le fonctionnement de l'église que tu as laissé dans Actes des Apôtres, c'est le même fonctionnement qu'on va trouver à la fin. Je prie que tu bénisses tous ceux qui nous écoutent maintenant. Je prie que tous les pasteurs qui vont m'écouter soient bénis. Je prie que les servants de Dieu à tout le monde entier soient bénis. Que Dieu vous remplisse de son esprit en abondance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, mes soeurs, soyez bénis. Soyez bénis vraiment. Je remercie tous les soeurs qui sont venus. Je remercie tous les soeurs en Afrique, en Belgique, partout en Suisse, au Canada, à Dubaï, aux États-Unis. Revenez demain à la même heure. Le frère Junior sera là pour répondre à toutes vos questions. Et le Saint-Esprit sera là. Soyez bénis, mes soeurs. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. Ceci est votre radio phare vertueuse en Jésus. Une radio qui appelle de la paix. Là. Soyez bénis, mes soeurs, je vous aime au nom de Jésus. Amen. Ceci est votre radio phare vertueuse en Jésus. Une radio qui appelle de la paix. Blog Talk Radio. Ceci est votre radio phare vertueuse en Jésus. Une radio qui appelle de la vérité, la justice et la sainteté. Radio phare vertueuse en Jésus. Le chemin est toi qui mène au ciel. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des mondes, au-dessus des merveilles que tout le monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement pour les pardonner. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as
par-dessus tout. Alléluia! Tu nous as aimés, Seigneur, par-dessus tout. Nous te remercions, Père éternel. Que la louange, que toute l'adoration te revienne, ô Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous te rendons gloire éternelle pour ton amour, pour ta présence, Seigneur. Nous te rendons gloire éternelle pour ton pardon. Merci, Seigneur, parce que ce n'est que toi qui nous illumines. Tu es lumière dans notre vie, Père éternel. Merci parce que tu nous rassembles encore en cet après-midi, Dieu des armées. Pour toutes les sœurs qui sont partout dans tous les 4 coins du monde, qui sont rassemblées à cette radio aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, pour t'adorer et pour entendre de toi. Papa, viens au milieu de nous, Seigneur, et parle dans nos cœurs. Papa, ouvre nos cœurs en ce soir, Seigneur, enseigne-nous selon ta parole. Papa, tout ce qui est déchet dans notre vie, Seigneur, révèle-nous au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes ici à toi, Papa, parce que nous voulons éternel t'adorer tous les jours de notre vie. Oh Dieu des armées, viens et siège au milieu de nous, Seigneur. Viens et siège au milieu de nous, Seigneur. Viens et siège au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Oh éternel, je te loue. Je loue ton saint nom, éternel, pour ta grandeur. Seigneur, je te glorifie. Je glorifie ton nom parce que tu es le très haut. Seigneur, je te remercie pour ta grande puissance. Oh Dieu, je te remercie car tu es le Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, tu es plus que puissant, éternel. Plus que suffisant, oh Dieu. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ta majesté. Père éternel, nous te remercions car tu es notre pourvoyeur. Nous te remercions, oh Dieu, les armées, car tu es le puissant guerrier. Oui, Seigneur, tu es Dieu éternel. Tu es grand dans ta splendeur éternelle. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous restaure éternel. Nous te remercions éternel parce que tu es notre bannière. Oh, merci Seigneur pour ta direction exaltée. Tu es un feu dévorant, Père éternel. Tu es la source de richesse, d'honneur pour nous, Père éternel. Nous te remercions éternel, car tu es la corne de notre salut. Nous te remercions car tu es celui qui nous mène et domine sur toutes choses. Nous te remercions parce que tu es notre lumière et notre salut. Oui, éternel, que ton nom soit exalté, éternel. Tes mains ont la force et la puissance pour donner la force. Gloire à toi, éternel. Saint-Esprit, descend au milieu de nous et dirige-nous. Nous combattons, nous venons contre toute puissance négative qui se lève contre cette radio. Que cette puissance soit éteinte au nom puissant de Jésus. Et que rien que la puissance du Seigneur puisse nous guider du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous déclarons cette radio ouverte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue toutes mes sœurs. Alléluia. Toutes mes sœurs partout dans le monde entier. Je vous salue au nom de Jésus, toutes mes sœurs qui sont en Afrique, qui me suivent maintenant, soit à la radio, soit à l'internet. Soyez bénis, toutes mes sœurs au Canada, en France, en Suisse, au Gabon, à Dubaï. La sœur Amanda, sois bénie. La sœur Confesse au Texas, sois bénie, ma sœur. Soyez bénie, la sœur Hortense, sois bénie au nom de Jésus, toutes mes sœurs. Les sœurs Nelly, soyez bénis. Soyez bénis pour toutes les sœurs que je ne connais pas le nom, soyez bénis. Que le Seigneur vous conduise. Aujourd'hui, c'est une journée pour l'éternel. Alléluia! La sœur aimée, sois bénie au nom de Jésus. La sœur Viera, la sœur Saradia, soyez bénie au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien sur la radio femme, vous êtes tués en Jésus-Christ. Amen! Aujourd'hui, on va. Il y a quelque chose de nouveau. Le diable n'a pas voulu que hier, on parle de cela. Donc, on revient sur cela aujourd'hui. Par la grâce de l'Éternel, le sang est revenu. Alléluia! Amen, 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 amen. Donc, nous avons le frère Junior au milieu de nous. Le frère Junior au milieu de nous, il est au Cameroun. Et il va nous parler aujourd'hui, il vient nous enseigner les sœurs. Donc, pendant qu'il enseigne, prenez vos bics et vos cahiers, écrivez. Si jamais vous avez des questions, sentez-vous libre pour poser des questions. Alléluia. Comme je l'appelle sur mon Skype, donc pour que je prenne votre question, je suis obligé de l'arrêter pour vous prendre. Donc, c'est mieux, si vous allez appelez le 001 619 638 85 34. Alléluia. Nous allons parler de l'église et de la dénomination. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors j'appelle le frère. Amen. Amen. Je vais appeler le frère en direct. Allô ma soeur, j'appelle le frère en direct. Prenez patience. Amen.
Allô, bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Sois béni, soyez bénis, tout le monde, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. Bonsoir, frère. Vraiment, c'est avec la joie que la radio Femme Vertueuse en Jésus-Christ vous reçoit en cet après-midi. Soyez bénis, frère. Vous êtes le bienvenu au milieu de nous et nous vous laissons la parole, vraiment, que vous preniez la parole. Et avant de continuer, vraiment, nous remercions le Seigneur pour avoir permis que vous soyez au milieu de nous. Soyez bénis, frère. Amen. Amen. On dise que le Seigneur bénisse tout son peuple, tous ceux qui nous suivent dans le monde entier maintenant. Soyez tous bénis, sœurs, soyez tous bénis, frères, tous ceux qui écoutent la radio, même en rediffusion, tous ceux qui nous écoutent maintenant, soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Frère, hier, on avait commencé un thème, mais malheureusement, mais le Seigneur a voulu que ça soit aujourd'hui. Et on a commencé à parler de l'église. Je crois que vous allez encore recommencer parce que il y a beaucoup de saleté dans l'église. Beaucoup de choses qu'on rencontre dans l'église aujourd'hui qui n'est pas dans la parole de Dieu. Par exemple, l'esprit de dénomination et l'église. Parce que beaucoup de gens disent qu'on va à l'église. L'église, c'est quoi? Est-ce que l'église, vous voulez que vous nous expliquiez vraiment? Amen. Amen. En fait, c'est normal que les gens se posent des questions ainsi. Vous voyez, ma soeur, l'histoire va encore se répéter, assurément. Parce que la Bible nous dit quoi? Si on lit, par exemple, le livre de Luc au chapitre 3, le verset 15, la Bible nous dit que le peuple, si vous lisez dans ce Luc chapitre, tout le monde prend sa Bible, Luc chapitre 3, le verset 15. Je recommence encore, l'histoire va se répéter, donc ce n'est pas nouveau. Tous ces phénomènes qu'on observe maintenant, ce n'est pas nouveau. Donc, nous pouvons observer cela déjà dans la Bible. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 3, le verset 15, que comme le peuple était dans l'attente, écoutez bien, soulignez l'attente. Souvenez-vous qu'il y a eu la première venue où le Seigneur qui était venu, là où il est venu pour nous racheter. Il y a une seconde venue maintenant quand il vient maintenant pour chercher son épouse. Donc, gardez-vous à l'esprit que les choses doivent être similaires. Alors, il dit comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes, si Jean n'était pas le Christ. Vous voyez cela? Donc, l'histoire va se répéter. Nous voici maintenant, nous sommes à la veille d'un événement glorieux qui nous attend, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, de même quand les rois mages sont venus indiquer aux religieux la naissance de celui qui les attendait depuis plus de 400 ans, ils ne savaient même pas discerner les signes de sa venue. Or, la chose la plus curieuse qui puisse être est que les scribes et les pharisiens, les anciens et les sacrificateurs savaient très nettement où devait naître le Messie. Si vous lisez Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6, vous pouvez voir cela. Mais qu'ont-ils fait donc de cette connaissance? Vous voyez, c'est ça la différence. Il faut qu'on aille à la racine, on va voir la chose. Ont-ils cru en lui plus tard? La réponse est fatalement non. Pourquoi? Parce que ces gens qui devaient être les lumières pour les foules ont plutôt abandonné la parole de Dieu pour établir un système qui est à leur goût. Voilà pourquoi Jésus-Christ va beaucoup s'indigner contre les magistrats et ainsi de suite, les docteurs de la loi, les pharisiens. Si vous lisez Matthieu chapitre 23. Et au sortir de son ministère, il va les appeler de leur nom, du nom de leur vrai père. Dans Jean chapitre 8, verset 37 à 59, il dit, vous avez pour père le diable. Pourtant, ceux-là, ils se disaient, ils obéissaient à la loi de Moïse. Aujourd'hui, ici, par exemple, il y a aussi des gens baptisés que Dieu suscite par tout le monde. Alléluia. Pour préparer sa seconde venue. Amen. Donc, l'Écriture le dit, les pharisiens de cette époque, souvenez-vous, l'esprit ne peut pas être tué. Le même esprit qui est, parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. La Bible déclare clairement dans Colossiens chapitre 3, le verset 15, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ma soeur, je vais à la racine pour qu'on voit que ce n'est pas un phénomène nouveau. Il faut qu'on comprenne que les choses qui nous arrivent maintenant, parce que les gens croient peut-être que c'est un phénomène nouveau, c'est pas nouveau. Regardons comment le Seigneur Jésus est venu initialement et voir la préparatif, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont rejeté, comment étaient les circonstances, et on va comprendre comment doivent être les circonstances avant sa venue. Comment étaient les circonstances à la naissance du Seigneur Jésus? Souvenez-vous, entre Malachie et Matthieu, il y a 400 ans d'écart où il n'y avait pas de prophète. Un prophète, c'est un porte-parole de l'Éternel, c'est-à-dire qui est censé guider les gens dans la parole de l'Éternel. Le fait qu'il n'y ait pas eu de prophète durant 400 ans, les gens se sont formés en dénomination. Je veux qu'on voit bien la similitude. Par exemple, si vous lisez votre Ancien Testament, vous lisez depuis Genèse jusqu'à Malachie, vous ne verrez nulle part où se trouvent les pharisiens. Vous ne verrez nulle part où les sadducéens se trouvent les hellénistes. Frères, sœurs, écoutez-moi très bien. Quand Jésus-Christ vient dans Matthieu, subitement on dit les pharisiens, les sadducéens, d'où sortent-ils? Rentrez dans la loi ou ne laissez pas le voir. Pourtant, il y avait une seule loi, il y avait un seul temple, un lieu d'adoration. Mais subitement, les synagogues sont nées. D'où sortent toutes ces choses alors qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu? Mais regardez très bien. Jésus-Christ sort hors de ce système-là. Il naît hors de ce système à Bethléem, en Judée. Bethléem, il naît hors de ce système. Il grandit, il est au milieu d'eux,
Après, il vient leur apporter la bonne parole pour les faire sortir du système, pour les faire changer le système. Je veux que vous voyez cela. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne pour préparer ses premières épouses-là, quelqu'un est sorti du milieu d'eux également, Jean-Baptiste. Et curieusement, les prophéties qu'il lisait étaient écrites sur lui. Il est écrit de lui dans le livre d'Ésaïe que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Et il est né au milieu d'eux, il savait très bien. Si vous lisez la Bible, vous allez voir comment les gens disent que les voisins disaient que sera cet enfant. Plus tard, il a grandi, il est venu annoncer le Christ et il a dit voici l'avenir de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce qui est chose curieuse, c'est que ce sont les gens qui étaient des religieux sur place, qui étaient des docteurs de la loi, qui ont persécuté Jean, qui ont fini par le faire livrer et qui ont persécuté lui-même, y compris même le Messie. Voilà pourquoi il dit la chose va encore se répéter. Souvenez-vous, le message de la réforme finale de l'Église, qu'on retourne dans l'Église sans tache ni ride, comme j'ai demandé qu'on sorte de dénomination, ça ne doit pas être acceptable par tout le monde. Les gens ne vont même pas comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont déjà duré dans la dénomination comme cela avait duré chez les pharisiens, chez les sadduciens et autres depuis 400 ans et Dieu laissait faire. Mes chers amis, écoutez-moi très bien. Je veux que vous regardiez la similitude bien même. Le fait que les pharisiens, les sadduciens s'est réunis en groupe n'a pas changé le plan de Dieu que Dieu sorte son groupe de là-dedans. Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu veut qu'on sorte de là, selon Apocalypse chapitre 18, verset 4. Donc, le système dénominationnel est né comment? Avec le concile de Nicée. Si vous lisez si vous parcourez l'histoire de l'Église, ou bien dans la Bible même déjà, vous allez voir que l'Église a été conduite par le Saint-Esprit dès sa naissance. En fait, l'Église du Seigneur, il a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, il dit, je bâtirai mon Église et les cohortes, les feux de l'enfer ne peuvent même pas faire quoi que ce soit contre elle. Donc, et pour que ça soit possible, il faut que ça soit seulement le Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus a dit, il dit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, ils sont comme le vent. Alléluia, ils sont comme le vent. Le vent souffle, il dit, et le vent souffle et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà pourquoi les gens que le Saint-Esprit est venu sur eux à la Pentecôte marchaient selon l'Esprit. Dans le livre des Actes des Apôtres seulement, il y a fait mention 57 fois de l'Esprit, pour montrer que ce sont les actes du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de l'Église du Seigneur, ceux qui sont nés de nouveau doivent être conduits par le Saint-Esprit. Et si on est conduit par le Saint-Esprit, on comprendra le plan du Seigneur par rapport à l'Église. Alors, vous voyez, beaucoup de choses sont dites et ont été dites à propos de l'Église. Mais nombreux sont ceux qui ne savent vraiment rien. Alors, c'est finalement quoi dans l'Église? Certaines personnes pensent que c'est un lieu, un édifice, un cathédrale, d'autres appellent chapelle, où les religieux se rassemblent. On peut voir ainsi donc, les gens disent je m'en vais à l'église, ou bien sors de mon église, vous voyez, parce qu'on n'a pas compris les expressions. En fait, les gens sortent avec des révélations dans les écoles de théologie, suivent certaines idées qui ont été sur place, mais voici le problème. J'ai regardé et j'ai compris que voici le problème du monde. Personne n'est jamais venu avec une révélation et aller à l'origine dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Les gens fondent leur ministère d'après d'autres ministères qui sont venus. Les gens vont à l'école de théologie. Celui qui leur enseigne a une forme de ministère. Il leur enseigne aussi ça. Et ils reproduisent la même chose sans regarder. Or, Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Genèse chapitre 1, verset 11, que chaque plante doit produire selon sa semence et va porter sa semence en elle. Donc, la parole de Dieu, la semence qui a été semée à la Pentecôte, porte la semence de la parole, porte la semence de l'Église. Et cette Église doit se reproduire à chaque fois selon cette description-là. Toute autre semence, on ne peut pas planter le maïs pour récolter les arachides. Ce n'est pas possible. Parce que la vie de la graine d'arachide est dans la graine. On ne peut pas modifier ça autrement. Ou modifier autrement, c'est mort. C'est de l'hybridisme. Alléluia. Donc, Dieu veut que chaque semence reste à sa place. Il faut qu'on comprenne la naissance de l'Église et même l'appellation Église même. L'Église, d'après le grec, c'est ecclésia, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. C'est ecclésia, c'est-à-dire que ceux qui sont appelés ordre. Si on ne comprend pas ça, il y a plusieurs dérives aujourd'hui. Vous entendez les gens dire, sors de mon église, si tu ne veux pas de telles choses, tu chasses de cette assemblée, sors de cette église. Ce n'est pas possible qu'un être humain chasse un autre être humain de l'église du Seigneur du vivant. Alléluia. Donc, il faut que les bien-aimés, ceux qui me suivent maintenant, les frères qui me suivent dans le monde, comprennent que l'église, c'est l'église du Seigneur, c'est le corps de Christ. Et cette église-là, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont nés de nouveau. Quand il parle de nés de nouveau, c'est ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Depuis la première Pentecôte jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne chercher son épouse. C'est ceux-là qui font partie de l'église du Seigneur. Alors, ça c'est le corps spirituel du Seigneur. Souvenez-vous, c'est le corps de Christ. Alors le corps de Christ donc, qu'on appelle l'église, est manifesté sur la terre par les assemblées locales. Voilà là où la pierre d'achoppement.
Donc vous voyez très bien que les dénominations avant 325, si vous voulez, avant 325, après le conseil de Nicée, après le concile de Nicée, Constantin a réuni l'église et l'église s'est mariée à l'État. Mais il est important à ceux qui m'écoutent maintenant de comprendre que les gens qui avaient le discernement que Constantin n'avait pas autorité à réunir un conseil de l'église, ils se sont retirés et ceux-là ont été persécutés et taxés d'hérétiques. Voilà pourquoi Satan a utilisé la branche de l'État comme une puissance pour persécuter ceux qui n'adhéraient pas à la doctrine de l'église catholique. Voilà pourquoi vous allez voir les Ignace d'Antioche, les gens qui vont écrire des choses pernicieuses, des doctrines dont l'apôtre Paul parlait. Ils vont par exemple écrire, vous voyez, l'un des mandats que l'église catholique a, c'est que hors de l'église catholique, il n'y a point de salut. Ouais, des abominations comme ça. Pourtant, le salut est uniquement en Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait dit quoi? Que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, on ne doit pas être assemblé au nom d'une dénomination, au nom d'un ministère, au nom ou en quel nom, quelque nom. Le seul rassemblement, le seul nom qui doit lier tous les chrétiens, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il déclare dans les Actes de l'Apôtre chapitre 11 que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Parce qu'on a vu la manière dont ils vivaient. Un trait. Donc ils ne se sont pas donné un nom. La Bible déclare que si quelqu'un, Jésus a dit que si quelqu'un fait sa volonté, il saura qui il sait. Donc il faut que chaque personne, tout le monde entier, tous ceux qui m'écoutent maintenant, vérifient les œuvres, vérifient si des prix marchent avec le Seigneur. Voici le temps du soir. Bientôt une voix va s'écrier, comme ça en est de s'écrire maintenant. Préparez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et beaucoup de personnes vont se réveiller très tard. Je sais très bien que les gens ne vont pas admettre ce message. Je sais que beaucoup combattent ce message, mais c'est en ordre, parce que c'est un petit groupe qui doit en sortir. Dieu fait comme ça pour appeler ces élus qui sont à l'intérieur, qui sont enfouis partout. Souvenez-vous de ceci. Quand Jésus est venu, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul par exemple était un pharisien avancé dans le judaïsme, c'est lui-même qui le dit comme témoignage. Mais il agissait par ignorance. Pourtant, si vous lisez les règles pharisiennes, dans Marc chapitre 17, de verset 7 à 9, la Bible déclare qu'ils ont mis le commandement de Dieu à côté et au profit des traditions des pères. On a ajouté des choses à la parole de Dieu. C'est très important que les gens m'écoutent maintenant. Je prends cela dès le départ pour montrer que c'est la même chose. Regardez très bien comment Dieu avait donné l'adoration à Moïse au temple de Jérusalem. Tout a été régularisé là-bas. Il était que chaque personne qui venait lire la même chose. Chaque fois que le peuple s'est détourné, même dans le livre de 1 roi par exemple, dans 2 rois, quand ils ont perdu la loi, un jour on faisait la réflexion du temple, on a trouvé le livre de la loi, ils ont lu et Josias a eu du zèle pour l'Éternel, il a restauré la part telle que c'était et Dieu l'a visité. C'est pour montrer que chaque fois qu'il y a la dérive, quand les gens sont illuminés par le Saint-Esprit, on rentre à la puissance, à la parole initiale, Dieu va visiter les gens. Ce n'est pas pour autant que ceux qui sont là, quand ils font le faux, Dieu avait non. Ils vont croire qu'ils sont avec Dieu parce que Dieu ne dit rien. Le plus grave ici, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait frapper directement et on voit que Dieu est en train d'agir, Dieu est fâché. Mais mes chers amis, mes chers frères, mes chères soeurs, écoutez bien ceci. La surprise, c'est à la fin du temps. La surprise, c'est à l'enlèvement. Quand quelqu'un sera enlevé, il va dire si je savais, et ce sera trop tard. Donc, mettons-nous en ordre dans le Seigneur. Mettons-nous en ordre. Ou bien, même après la grande persécution, tu viens après le millénium au jugement, on te dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. J'ai peur que quelqu'un puisse entendre cela. Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? La parole de Dieu dit dans Proverbe chapitre 30, verset 6, que n'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, si quelque chose a été ajouté à la parole de Dieu, il faut qu'on change cela. Toutes les dénominations fonctionnent avec un même système, le système pyramidal. Au sommet, il y a un seul homme qui conduit la chose et puis les autres sont soumis à ses pieds. Non. La Bible nous déclare clairement, dans la révélation du Nouveau Testament, que les églises, chaque église locale était dirigée par un comité d'anciens. C'est le comité d'anciens qui fait office des dirigeants de l'église. Il n'y a pas au-dessus d'eux des gens qui ont nommé ce qu'on appelle en anglais le general overseer, le grand prophète, le grand apôtre qui est à l'extérieur, qui contrôle avec un œil méchant, un œil surveillant. Non. Chaque église locale est autonome, ne dépend pas d'une certaine base quelque part. Toute église qui fonctionne avec ce système pyramidal est directement contrôlée par l'Antichrist. Parce que l'église de Rome est contrôlée de la même façon. L'église catholique a son siège à Rome et il contrôle tous les diocèses, tous les paroisses dans tout le monde entier. Et tout lui rend compte là-bas. Donc si quelqu'un s'est bâti un temple comme ça, un système comme ça, il est directement, pas étonnant donc que la Bible parle de ses filles, les filles de la grande prostituée, la grande mère, la Babylone la grande, la mère des impudiques. Écoutez comment la Bible l'appelle dans Apocalypse chapitre 17, la mère des impudiques. Une mère, c'est celle qui a enfanté. Donc quiconque va s'appeler de n'importe quelle dénomination dans ce monde entier, tu fais partie de ce système appelé le système babylonien. Donc Dieu demande à son peuple de sortir. C'est très important, ma chère sœur, que des gens puissent écouter pourquoi Dieu est en train de dire ainsi. Donc les dénominations naissent
vient en existence à partir de Constantin, à partir du conseil de Nicée de 325. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas de lui que c'est issu. Si vous lisez les précédents empereurs qui étaient avant lui, la chose vient particulièrement de quelqu'un qu'on appelait Alexandre Sévère, dont les séquences de la dénomination viennent d'Alexandre Sévère. Souvenez-vous, à Rome, pendant le règne d'Alexandre Sévère, il y avait près de 7000 temples. 7000 temples à différents dieux et déesses répandus dans la ville de Rome. Sa mère s'appelait Mamé. Elle était à Antioche et elle avait suivi avec Origène, la doctrine d'Origène. Ceux qui me suivent, qui connaissent l'histoire de d'autres savants qui était Origène. À Antioche. Origène était un évêque de l'église d'Antioche. Alors, la mère d'Alexandre Sévère, qui était à Rome maintenant, avait suivi les enseignements d'Alexandre Sévère d'Origène. Elle est rentrée à Rome. Comme Alexandre Sévère était empereur en âge minorité, c'est-à-dire qu'elle était sous l'influence de sa mère. Alors sa mère lui a donné les tendances chrétiennes. Comme aujourd'hui les gens vous disent qu'ils portent à l'église, ils ont l'apparence externe chrétienne, mais qui à l'intérieur ne sont pas convertis. Qu'est-ce qui s'était passé? Dans leur paroisse, dans leur chapelle, vous comprenez, là où le roi habite, là où l'empereur habite, ils avaient le chapelle où ils avaient la statue d'Abraham, la statue de Jésus, la statue des autres dieux. Vous voyez? Donc ils avaient déjà cette sémence de dénomination. Et comme les autres dieux, jusque-là, jusqu'à Alexandre Sévère, avant 312, jusqu'à Alexandre Sévère, les chrétiens n'avaient pas de temple. Donc c'est Alexandre Sévère qui avait donc l'idée de construire autant, parce que comme sa mère avait de la sympathie pour les chrétiens, il a dit ok, comme les autres religions ont déjà les temples, il s'est proposé donc à construire un temple pour le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, où on va mettre les statues d'Abraham et les statues de Jésus. Mais comme il est mort avant d'avoir accompli cela, voilà ça qui vient maintenant en manifestation par Constantin. Donc il faut qu'on comprenne que la sémence, et souvenez-vous de ceci, tous ces rois qui sont passés jusqu'à Constantin, qui est un type parfait de Nimrod, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir très bien que chaque fois cette sémence est toujours venue, cette pensée est toujours venue, cette inspiration diabolique antichrist est toujours venue de pouvoir rassembler les gens. Dans Genèse chapitre 11, ils ont construit la tour de Babel. Pourtant la voix de Dieu était allez et disperser, vous multiplier sur la terre, remplacer la terre. Ils se sont regroupés en un temps et il dit même clairement, dans ce livre de Genèse, il dit de peur que nous soyons dispersés. Donc un œuvre qui est contraire à la volonté de Dieu. Maintenant, Jésus vient dans le Nouveau Testament. Il redit la même chose dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit quoi? Il dit allez et faites de toutes les nations les disciples, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que les disciples ont fait. Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 20, l'apôtre Paul dit quoi? Que vous savez très bien que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Dans les maisons. La version anglaise dit from house to house. Dans les maisons. Le conseil de Dieu. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand l'apôtre Paul installe, il dit exactement ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit vient, il confirme ce que Jésus a dit. Il leur enseigne tout ce que Jésus a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à abandonner la foi. Quand à partir d'Alexandre Sévère, donc, les gens vont commencer à suivre la doctrine étatique qui avait été installée en 325 au conseil de Nicée. Alors la dérive du christianisme va aller là-bas. De la même façon comme Jézabel est venue se marier à Akab par une alliance politique. De la même façon, Constantin s'est marié à l'église pour des raisons politiques pour pouvoir asseoir son royaume. Et maintenant, l'antichrist est entré. La sémence antichrist venait commencer à prendre la gestation. Pas du tout que la Bible appelle la grande prostituée, l'église de Rome et tous ses acolytes. Donc si quelqu'un m'attend maintenant, il est dans une dénomination, il a une dénomination, il appartient au système antichrist. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 18, le Seigneur Dieu des armées dit à son peuple, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Maintenant, je vais que vous preniez avec moi le livre de Amos, le livre du prophète Amos au chapitre 5. Alléluia. Amen. Certaines personnes ne sont pas contentes, mais les enfants de Dieu, la voix du Seigneur retentit maintenant du ciel. Sortez du milieu d'eux. Et je crois qu'il y aura beaucoup de tous qui m'écoutaient aux États-Unis, de l'Italie, du Nigeria, partout dans le monde entier, appelez, poser toutes les questions, bien aimés frères. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir été plusieurs années dans les dénominations. Ça n'a pas été facile aux pharisiens d'avoir été dans la loi et subitement, jusqu'il veut leur dire, il dit que vous donnez la dîme de la manne, vous donnez la dîme du cumin, mais pourtant vous le mettez à côté de la justice. Pourtant, ils croyaient être sincères avec Dieu. Et la Bible déclare qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. La vérité manifestée, la puissante visitation de la parole faite qui était au milieu d'eux, on ne peut pas reconnaître. Pourtant, Moïse avait écrit à propos de Jésus. Voici le temps du soir qui arrive également. Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Alléluia. Amen. Le verset 4. Le verset 4 et verset 6 à 6 dit quoi? Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez.
craignait qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans que personne à Bethel pour l'éternel. Remarquez très bien, Bethel, Gilgal, Bathsheba et autres, là, ce sont des lieux de manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais subitement, Dieu dit ici qu'il ne réside plus là-bas, il ne se manifestera pas là-bas parce que les gens ont pris un lieu comme le lieu où Dieu habite. Non. Il a dit que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me faire? Quand les gens parlent de temple, ils disent que les Juifs partaient au temple. Pourtant, le temple prophétisait Jésus. Il a dit, quand ils étaient dans le désert, il a dit, quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai promis, ce n'est pas ainsi que vous allez rendre de culte, parce qu'il y a un ordre dans le culte. Il y a un ordre, il a dit, là où vous allez rendre votre culte, là où j'ai fait résider mon nom. Et la Bible nous révèle que, dans le Nouveau Testament, là où Dieu a fait résider son nom, c'est en Jésus-Christ. Dieu s'est caché en Christ. Dieu s'est caché en Christ. L'adoration due à Dieu, maintenant, c'est pas à Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Nous tous, nous formons son corps et chacun a son membre. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, frère, donc il n'y a pas deux temples. Dans la période de Juifs, il n'y a pas deux temples. Il y avait un seul temple à Jérusalem. Si quelqu'un habitait Gaza, la Samarie, il fallait qu'il se déplace pour arriver à Jérusalem, quel que tu sois, qui que tu sois. Maintenant, Jésus te l'a donné prophétiquement. Il dit, détruisez ce temple-ci et je le rebâtirai en 3 jours. La Bible déclare qu'il parlait du temple de son corps. Bien que physiquement, le temple a été détruit sur Titus en l'an 70. Mais il parlait de son corps spirituel, de son corps physique qui devait être détruit et qui devait ressusciter. Maintenant, il fait refaire son corps. À la résurrection, après l'ascension, il a fait venir son corps, son corps est devenu vivant. Le corps de Christ, donc, est devenu vivant par le Saint-Esprit. Et nous sommes manifestés sur la terre maintenant en assemblée locale. Donc, le temple de Jérusalem n'a plus son lieu d'être spirituellement parlant. Et même quand on commence à répliquer dans les dénominations dans le monde, sans savoir d'où ça vient, voilà là où le mal est. Il n'y a pas un seul verset biblique en faveur des dénominations dans la Bible. Personne ne peut monter un seul verset biblique pour les dénominations. Donc, si un frère est en train de m'écouter maintenant, si un pasteur est en train de m'écouter maintenant, il doit savoir que sa fondation n'est pas suivant la Bible. Et Jésus avait dit dans Luc chapitre 6 que si quelqu'un bâtit sa maison, il ne bâtit pas sur le roc. Quand les vents vont souffler, la ruine sera terrible. Alléluia. S'il ne bâtit pas la maison sur le roc, c'est Christ. Christ est la révélation de Dieu. Christ est la révélation de Dieu. Et c'est lui qui doit bâtir son église. Personne ne peut recevoir une révélation et dire que cette révélation-là, sans avoir contrôlé et que la révélation est contre la parole de Dieu. Aucune personne, j'aimerais bien que les pasteurs qui m'écoutent maintenant, que les prophètes qui m'écoutent maintenant dans le monde entier, ne demandent pas la Bible que Dieu a changé en ce temps. La Bible déclare dans Malachie qu'il n'y a aucune homme de débarration en lui. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Comme il a agi, il va là toujours agir. Dieu merci, le Seigneur Dieu des Amens ne nous a pas laissé orphelins. Franchement, s'il n'y avait pas la Bible, on devait suivre n'importe quoi. Alléluia. Il nous a laissé sa parole et il a conclu que personne ne doit rien ajouter ni rien y retrancher. C'est le dernier arbitre en matière de l'autorité spirituelle. Tout ce qui concerne la chose céleste est régularisé dans la Bible. Et il n'y a pas une nouvelle révélation que Dieu va donner à son peuple, non. Il y aura l'illumination des passages bibliques comme il a dit les faire maintenant. Ce n'est pas une nouvelle révélation. C'est écrit dans la Bible. Dieu veut que son peuple retourne à l'église originelle. Je vous ai toujours dit que quand on plante une graine de maïs, quand ça produit, à la récolte, à la moisson, c'est la graine de maïs qu'on va retrouver. C'est conforme à Genèse chapitre 1, verset 11, où il est écrit que chaque plante est reproduite selon son espèce et qu'on est des semences. Chaque semence est sa vie en elle-même. Donc l'église que Dieu a semée dans la Pentecôte n'a jamais été éteinte, ne sera jamais éteinte. Et nous sommes de cette semence-là. La même semence, la même déclaration qui a été dit que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé et allez jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Donc, et il dit maintenant, mon peuple, j'ai entendu du ciel une autre voix qui dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Pourquoi du milieu d'elle? Parce que le peuple de Dieu s'est trouvé en captivité. Souvenez-vous pour ceux qui disent que, avant qu'on ne vienne avec ce message, les gens étaient dans la dénomination. Oui, les gens étaient dans la dénomination. Avant que Jésus ne vienne, les gens étaient dans la secte des pharisiens. Oui, avant que Jésus ne vienne, les gens étaient des hellénistes. Oui, l'apôtre Paul était pharisien. Les autres étaient des partis des sadducéens. Les autres étaient des partis des juifs affranchis. Ceux des types de la synagogue des affranchis. Alléluia. Mais parmi tous ceux-là, le Zénas est sorti de là-bas. Crispus est sorti de là-bas.